Chez les gymnospermes, la reproduction sexuée ne passe pas par des fleurs, mais par des cônes. Ces cônes apparaissent généralement au printemps, quand les températures montent, que l'air s'humidifie et que la lumière devient plus abondante. C'est le signal pour l'arbre. Il est temps de se reproduire. Il existe deux types de cônes. Les cônes mâles, qui produisent le pollen, et les cônes femelles, qui accueilleront les ovules. Selon l'espèce, les deux cônes peuvent pousser sur le même arbre, comme chez le pin maritime, ou sur des arbres séparés, comme chez le ginkgo biloba. Une fois formés, les cônes mâles commencent à produire du pollen. Ce pollen est ensuite emporté par le vent vers les cônes femelles. C'est ce qu'on appelle la pollinisation. Pas de fleurs, pas d'insectes. Ici, tout dépend du vent. Mais avant de parler de fécondation, intéressons-nous à la fabrication des éléments de base, le pollen et les ovules. Ces deux structures sont fabriquées à partir de cellules qui se divisent au cœur même des cônes. Commençons par le pollen. Dans les cônes mâles, on trouve des structures microscopiques appelées microsporanges. Ce sont de petites cavités à l'intérieur desquelles certaines cellules, appelées cellules mères du pollen, se divisent. Elles donnent naissance à des microspores, qui évoluent en grains de pollen. Chacun de ces grains contient des cellules reproductrices, les futures cellules mâles. Passons maintenant aux ovules. Dans les cônes femelles, à la base de chaque écaille, se développe un ovule. Là aussi, tout part d'une cellule, la cellule mère de l'ovule. Elle se divise pour former une oosphère qui deviendra le gamète femelle. On appelle gamètes les cellules sexuelles produites pour permettre la reproduction. Le pollen contient les gamètes mâles, l'ovule contient le gamète femelle. Mais ces gamètes ne se rencontrent pas tout de suite. Avant la fécondation, il faut que ces structures y soient bien formées, au bon moment, sous les bonnes conditions. C'est là tout l'enjeu de cette première étape. Comprendre comment, grâce à la division de cellules spécialisées, le pollen et les ovules se forment dans les cônes des gymnospermes.